va répondre à quelques petites questions d'auditeurs. Alors, dans la continuité de la destinée, le destin. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait discuté avec sa maman et que pour elle, le destin, c'est quand on n'a pas le choix. Ah, et c'est à ce moment-là que, en fait, c'est une épreuve à ce moment-là pour nous tester, en fait. Pour tester quoi? Pour nous tester. Ah ouais. On n'a pas le choix, on est dans un dilemme, on va choisir tel truc plutôt que tel autre, et c'est là qu'on est... Mais on n'a pas le choix. Si on n'a pas le choix, on ne peut pas choisir ceci plutôt que tel autre. Si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, donc c'est ça. Et ça voudrait, je ne comprends pas bien, ça voudrait dire que celui qui a le choix, donc il n'a pas de destin. Alors, quand on n'a pas le choix, et qu'on nous impose tel truc, c'est là le destin. Et puis comment est-ce qu'on voit quand on a le choix, c'est là où on a le libre arbitre. Comment est-ce qu'on le voit quand on n'a pas le choix? Parce que ça nous contrarie, c'est-à-dire qu'on doit faire quelque chose qui n'est pas selon notre convenance. Ça nous est imposé. Autrement, si ça correspond à ce qu'on aimerait faire, on ne voit pas qu'on n'a pas le choix puisqu'on a choisi ça. Ouais. Donc c'est une question de disposition. Et je pense que le destin, c'est pour tout un chacun, à mon avis, ce qui veut dire qu'en réalité, on n'a jamais le choix, véritablement, sur le plan de la destinée. Simplement, on peut être en accord avec notre destin, dans le sens que quelqu'un est part pour aller à tel endroit, puis il arrive à tel endroit, que tout ça soit en accord, en harmonie, c'est une possibilité. C'est simplement le destin s'accomplit, et puis il n'y a pas de heurte à ce niveau-là. Puis un autre jour, on veut aller là-bas, puis on ne peut pas y arriver, c'est aussi le destin. Et puis voilà, parce que le destin, il ne se préoccupe pas de savoir si on va être en accord ou pas. Alors donc, pour moi, donc, je dirais le libre arbitre se situe dans une autre dimension. Je pense que cette dame, elle veut dire que quand, par exemple, quand on a une tuile, c'est pas nous qui l'avons décidé vraiment. Le destin, c'est pas rien que les tuiles. Ça voudrait dire que le destin, c'est en fait tout ce qui nous arrive qui nous contrarie. Non, pas du tout. C'est pas possible. C'est pas une punition, le destin, absolument. Le destin, c'est ce qui nous revient et ce que l'on va accomplir. Un artiste qui est prédestiné à faire telle ou telle chose, les constructeurs de temples ou de cathédrales, c'était dans leur destinée. Alors ça veut dire qu'ils n'avaient pas le choix non plus. Alors où est-ce que se situe ce choix et ce non-choix? C'est là où il faut trouver l'histoire. On est obligé de voir ça avec un peu plus de recul quand même. Bon, pour revenir à cette dame, donc pour elle, sans doute que le destin, c'est quand elle n'est pas en accord avec ce qui lui arrive, et le libre arbitre, c'est quand elle a l'impression d'être en accord et de décider elle-même. Oui, mais ça c'est subjectif. C'est plus quelque chose ça n'a plus rien à voir avec une réalité foncière ou de principe. C'est très subjectif. Oui. Parce que quelqu'un peut être tout le temps contrarié, quoi qu'il lui arrive, puis d'autres, il n'y a rien qui les contrarie. Oui. Alors, donc, après, c'est une histoire de caractère. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc le libre arbitre, il correspond au fait qu'à un moment donné, on accepte les choses, qu'elles soient contrariantes ou pas, tout simplement parce qu'elles sont la volonté de Dieu. Donc en s'approchant plus près de lui, on est toujours en accord avec lui, quoi qu'il nous arrive. Que ce soit bien ou mal. C'est des appréciations subjectives, le bien et le mal. Puisque de toute façon, si Dieu seul le sait, et c'est lui qui décide de tout. Ou bien alors, on remet tout en question. Mais en l'occurrence, c'est comme ça. Ah, ça embrouille la tête, cette histoire, quand même. Ça peut embrouiller la tête, mais ça embrouille pas bien longtemps. Mais à un moment donné, il faut prendre le recul suffisant et pénétrer dans le principe de tout ça. À cœur, c'est une démarche, c'est une concentration, une démarche. Moi, je dois dire une chose, c'est qu'on n'a plus en général le temps d'essayer de pénétrer ces choses-là, mais ça prend des années de concentration. Ouais. C'est pas se concentrer 10 minutes sur un truc, etc. Moi, je sais que les études traditionnelles, ça veut dire se concentrer
de telle manière à ne pas lâcher prise, quoi qu'on soit en train de faire, ce qui veut dire on peut travailler, on dort, au bout d'un moment, on continue d'être en concentration, même dans ses rêves. Non, mais je Faut pense saisir que ça signifie l'étude d'une science traditionnelle. C'est pas simplement de la lire, puis de la répéter, puis de l'avoir mentalement saisie. Ça, c'est un travail d'enregistreur ou de perroquet, mais ça n'a rien à voir avec une il faut compréhension. vraiment l'intégrer. Voilà. Non, je pense que cette dame, en fait, elle fait la différence entre le moment où elle aura l'impression de choisir quelque chose et elle pense que c'est à ce moment-là qu'elle est testée et c'est à partir de là qu'elle sera jugée de quelque chose, alors que quand on lui impose des faits dans le destin et qu'elle peut rien faire, à ce moment-là, oui, c'est une manière comme une autre d'arranger la sauce, mais je veux dire, ça se conçoit qu'il y a une part de vérité dans l'idée, mais ça ne se situe pas de cette façon-là. Mais par contre, ce qu'elle exprime, elle exprime la pensée générale, par exemple, souvent du monde musulman. Ah ben c'est justement pour ça qu'on en parle, voilà, parce que bon, elle est représentative justement de... Tout à fait, c'est que le destin n'est pas envisagé à sa juste valeur, c'est toujours, quand il y a c'est Inch'Allah parce que c'est si Dieu le veut, et puis après c'est Mektoub parce que ça devait arriver, mais pas dans tout. Je veux dire, il y a un passage où ça joue pas, ça colle pas. Ouais. Voilà. Alors que ça devrait On a l'impression d'avoir le choix quand il nous arrive quelque chose qui nous convient. Parce qu'on a fait tout pour que ça arrive, et ça arrive. Donc là, il n'y a pas de destin, c'est notre choix. Et puis tout d'un coup, on a tout fait pour qu'une chose arrive, puis elle n'arrive pas. Là, c'est le destin. Ça ne peut pas faire, ça. Alors que c'est dans les deux cas. C'est exactement pareil. Et le choix, alors Le choix, il est dans cette attitude qui consiste à s'approcher le plus près possible de Dieu pour donc être en accord avec sa volonté. Voilà, on revient à ça. Donc le choix, c'est dans la manière de vivre des événements. Oui, voilà. Donc on peut les vivre d'une manière avec grandeur, comme on peut les vivre avec mesquinerie, comme on peut les vivre en état de colère constante. Oui, ou c'est celui qui accepte ce qui lui arrive, qui lui paraît comme étant bien ou mal, avec, je dirais pas, exactement la même position sur un plan sensible, mais avec la même position sur un plan interne, c'est-à-dire qu'il sait que de toute façon, c'est le destin qui s'accomplit et qu'il ne pourra faire que ce que ce destin lui a, ce qui est inscrit dans ce destin-là, et que lui, c'est pas ça qui le regarde véritablement. Ce qui le regarde, c'est la position qu'il doit avoir par rapport à Dieu. Voilà, l'homme, il doit être comme le chien vers son maître. Ouais. Un chien, il ne s'occupe pas de savoir si tu vas aller. Tu le sors, tu vas te promener avec. Il n'est pas en train de se dire, je vais aller là-bas, puis tu vas pas là-bas, alors il est déçu. Et machin, il suit son maître. Alors, déçu ou pas, il suit son maître. Donc, après, il y en a qui sont plus ou moins contents, mais je veux dire, on suit le maître. Alors, on est content de le suivre ou pas. C'est une position, ça, c'est un état. Et de s'approcher le plus près possible de Dieu, c'est ça. Voilà un Saint Paul. Saint Paul, c'est un saint. Lui, il est tout près, il n'a pas d'en aller plus près. Bon, eh bien, il fait tout ce qu'il veut pas faire, puis il fait pas ce qu'il veut faire. Et alors? Donc, ce qu'il en pense n'a aucune valeur. Non, mais il l'énonce. C'est pas que ça n'a aucune valeur, mais il l'énonce pour bien démontrer que cette pensée et tout ce qu'on peut penser autour des choses, ça reste très relatif. La réalité, elle est que tu ne feras jamais que ce que le destin t'a imparti, c'est tout. Donc l'idée qu'on se fait des choses, finalement, c'est illusoire, ça n'a pas de valeur. C'est pas que ça n'a pas de valeur, mais c'est illusoire par rapport, c'est toujours des rapports, le côté illusoire. Une chose, elle a une forme de réalité, mais cette forme de réalité n'est pas celle qu'on veut lui prêter. Il ne faut pas rendre absolu ce qui est relatif et donc, autrement, et renverser la vapeur. Voilà. Parce qu'on peut tout remettre en question dans le relatif. Simplement, la réalité, c'est que les choses sont ce qu'elles sont et on vit ce que l'on vit et pas autre chose. Comme si quelqu'un avait choisi véritablement d'être arabe, d'être français, d'être noir, d'être jaune,
etc. Et puis de se D'être né retrouver. tel jour plutôt qu'un autre. Voilà, puis de se retrouver, avoir tant de ci, de faire ça, il a tout choisi. Eh ben, il a choisi de naître, donc, à partir de là aussi. Alors, moi je veux bien, mais alors il faut présenter le décor comme il faut. Là. Voilà. Alors, parce qu'à un moment donné, on perd de vue donc la position qu'on doit avoir véritablement dans l'existence, avec toutes ces considérations. On est constamment branché sur ce qu'on voudrait faire, ce qu'on aimerait faire, inconsidérément, parce qu'on ne s'occupe pas de savoir quelle est l'origine de nos pensées à partir de là. On ne voit pas où est l'erreur. Donc on voudrait faire ça, puis ça nous arrive, bon ben, c'était écrit aussi, ouais, tout va bien, d'accord. Donc on peut faire n'importe quoi, faut que ça nous convienne, puis si à un moment donné ça ne nous convient pas, on accepte que c'était écrit. Mais c'était écrit quand, et à quel moment ça n'est pas écrit. Vraiment. Non, non, c'est écrit. C'est pas possible. C'est écrit tout le temps. Voilà, il y a quelque chose, c'est la raison pour laquelle tous les sages, je dis bien tous, y compris le prophète, ils sont dans cette disposition, c'est que tout ce que ce corps fera est inscrit en lui à la naissance. Quoi que tu fasses pour faire qu'une chose arrive qui ne doit pas arriver, elle n'arrivera pas. Et quoi que tu fasses pour empêcher qu'une chose arrive qui doit arriver, elle arrivera tout de même. C'est tout. Donc tout ce que ce corps fera est inscrit en lui à la naissance. Ça ne veut pas dire... Il y a des choses que ce corps fera qui sont inscrites et d'autres pas, non. Tout ce que ce corps fera. Ouais. Donc tu peux prendre toutes les dispositions que tu veux, ton corps choisira, fera le accomplira ce qu'il a à accomplir par rapport au destin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est... Tu n'es pas en train de réinventer constamment les choses, c'est ce que tu as gagné, le destin. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'ils peuvent avoir une influence sur le futur. Alors l'influence sur le futur, je veux bien, mais le futur, quel futur? Ça veut dire dans un autre état, dans une autre position, Donc là, oui, on a une influence sur ce futur, c'est-à-dire quand on aura changé de dimension. Mais seulement là, on complique les choses pour la compréhension de tout ça, qui est déjà très difficile. Rien que dans les choses les plus simples, c'est qu'après, on va rentrer dans la transmigration de l'âme. Alors là, il est bien clair que l'attitude, c'est pas ce que l'on va faire qui va être déterminant de ce que l'on fera, mais c'est justement l'attitude que l'on avait dans ce qu'on a fait qui sera déterminant pour ce qu'on fera. D'accord. Ok. Donc c'est pas dans le futur immédiat sur ce monde, c'est dans un autre. Non. Voilà. Et donc on en revient à la même chose. Et je pourrais donc il y a eu une question d'un auditeur, donc ça collera bien avec ça. C'est que ce qu'on vit actuellement. Donc tu disais que c'était déterminant sur les faits ou sur la manière dont on vivra les choses dans... Non, ça c'est la façon dont on vit les faits qui va être déterminant sur les faits que l'on va... Sur les faits, donc. Sur les faits qui vont nous être impartis. C'est ce que je voulais savoir. Donc les faits que l'on vit actuellement sont déterminés par quelque chose qui était quand on était dans un autre état avant. Voilà, d'ailleurs l'homme est dans cette position-là. On pourrait dire son origine, c'est la chute du paradis. D'accord. Donc là, on ne fait pas du tout allusion à la réincarnation, non. Comme on en avait parlé une fois. Non. On parle bien de transmigration de l'âme. Voilà. Et la question de cet auditeur, c'est qu'on avait cité une fois une phrase du Coran, nous vous avons réparti, ou alors je ne sais pas si c'était quelqu'un qui avait cité ça, nous vous avons réparti en peuple et en communauté pour que vous vous reconnaissiez. Et il pose la question suivante, le terme se reconnaître, sous-entend-il qu'on se connaissait déjà? Je ne pense pas, à moins que ça soit dans le principe, ce qui veut dire qu'à partir de là, il n'y a pas besoin de faire des races. On reconnaît l'homme en tant qu'homme par le souvenir le profond que l'on a en nous de notre vraie réalité. Voilà. Mais disons que là, je pense que c'est simplement se reconnaître dans le sens que c'est un signe
de reconnaissance pour voir que l'on appartient à telle race ou telle autre. Mais disons que pour en venir à la destinée, on peut dire que la destinée de l'humanité était inscrite dans l'homme à partir de la chute du paradis. Ouais. Voilà, donc tout était écrit à partir de là, de tout ce qui allait se produire pour l'ensemble de l'humanité. Tout y était en simultanéité, et tout se développe en succession jusqu'à ce que tout s'accomplisse. Ouais. Et il y a une issue pour sortir du destin, c'est donc cet état de libération, c'est l'état de sainteté, où l'homme il sort de la destinée, lui-même en tant qu'homme, mais ça n'empêche pas son corps de continuer de vivre ce qu'il doit vivre. Hein. Il y a les saints, leur corps disparaît ou meurt, ou j'entends à un moment donné, il est mort en telle année. Il est saint, donc il n'est pas devenu éternel à un emplacement où il n'y a pas lieu qu'il le soit. Il y a une confusion dans l'esprit de l'homme là. Faut comprendre, tous les saints s'y ont tous pas. Mohamed est mort aussi, hein, tout ça, ces femmes, ces Omar, tous ces, tu vois, tous les premiers qui sont arrivés, on n'en voit plus là, ils sont partis. Tu vois. Ok, bon, on va arrêter là. Parce que bon, allez, on continue. Oui, enfin, disons que je sais qu'il y a une difficulté parce que on ne peut pas tout mettre sur un même horizon, là, il y a des dimensions dans les choses. C'est comme un objet ou un fruit. Il n'y a pas rien que il y a 3 dimensions déjà à toucher. Donc on ne voit pas tout. Quand on voit une pomme, on ne voit pas toute la pomme. On voit bien toute la pomme d'une certaine manière, mais on ne la voit pas toute quand même d'une autre façon. Sans compter qu'on ne voit même pas ce qu'il y a à l'intérieur non plus. Donc c'est un champ de vision. Alors pour saisir ces données, il faut donc faire le tour de la question et aller jusqu'à cœur, au même titre que pour un objet, un lieu, un paysage, etc. C'est pour ça que ça demande une véritable concentration. Les grands hommes, les saints, qu'est-ce qu'ils ont fait? On leur a donné des données traditionnelles. Voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Dieu a dit que, bon, alors il a dit que, on va faire comme Dieu a dit. Ouais. Mais ils s'en tiennent à ça jusqu'au bout. Ouais. C'est pas, ils interprètent pas ce qui se passe. La seule chose, c'est que Dieu a dit que. Donc, puisqu'il l'a dit, on fait comme il a dit, et puis que ça nous plaise ou non, que soyez contents, que soyez heureux, c'est égal tout ça. Ça n'a plus. On le vit, de toute façon, on va le vivre. Si on est malheureux, si on est heureux, on va tout vivre. Mais c'est pas ça qui nous influence dans notre concentration. On continue. On est dans un lieu où on est bien, on a envie d'y vivre toute une existence, etc. 3 minutes après, on est loin parce que c'est la volonté de Dieu. Et tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, quelque part. Ça ne nous empêche pas de souffrir. On perd un être qui nous est cher, tout continue d'aller, tout va bien. C'est pas tout va bien sur le plan de la souffrance que ça nous procure, on va souffrir à fond, parce qu'on a d'ailleurs autant que quelqu'un qui... Tu vois, c'est une souffrance, c'est quelque chose de vrai. Quand tu la vis, tu souffres pour de bon, tu n'es pas en train d'être au-dessus de ça, comme on dit vulgairement. C'est des conneries, ça. On le vit vraiment. Mais il y a toujours ce fil d'Ariane, on pourrait dire au fond de nous, cet état de conscience qui nous fait savoir que les choses ne sont ce qu'elles sont et qu'elles sont la volonté de Dieu et que c'est pas cela qui nous on doit rester concentré là-dessus. Voilà. C'est l'histoire du cortège qu'on doit regarder passer plutôt que... Voilà, c'est un peu ça. Mais c'est difficile après d'expliquer quelque chose qui n'est pas explicable en fait. Ouais. C'est un état. Alors on peut tourner vaguement autour, mais c'est difficile. Parce que si on pouvait expliquer à tout un chacun, voilà ce que c'est qu'un saint, que le type il part, il a compris, donc il est saint. Mais c'est pas ça l'histoire. On comprend quelque part, effectivement, mais bon, ce qu'il faut comprendre surtout, c'est la démarche nécessaire pour aller dans cette direction-là. Ouais. De manière à que ça soit vite ou lentement.
tu y vas, c'est le premier pas qui coûte, on dit. C'est ça. Après, à quoi bon? Mais autrement, on arrange les sauces. On arrange tout. Elle est bonne. Et je le vois, moi, dans les milieux religieux, en principe, ils ont arrangé le décor. Il n'y a pas la résonance, ça sonne faux. Tu vois? Même le Inch'Allah, c'est souvent un cri d'espoir pour que ça aille. Mais c'est pas ça. Non, non, c'est souvent selon mon désir du moment. Inch'Allah, Ouais. peut-être. Voilà, espérons que Dieu veuille ce que j'ai envie. Ouais, voilà. Je veux dire, mais non, mais c'est pas ça. C'est exactement ça. Ah oui, mais attends, mais ça s'entend dans le... Demain, sûr, tu viens à telle heure, Inch'Allah, on verra les événements. Voilà. Je veux dire, il y a un passage où ça s'entend dans le... Moi, j'entends ça. Si quelqu'un me dit Inch'Allah, puis qu'il est en train de dire, si Dieu le veut, il s'adresse à Dieu, puis il me parle, mais il s'adresse à Dieu en disant ça. Voilà. Et il accepte. C'est pas qu'il demande à Dieu ça, c'est qu'il accepte. Il veut être le plus en accord possible avec cette volonté de Dieu, que ça aille comme on a dit ou comme on n'a pas dit. C'est pas ça le problème. Oui, c'est sûr. Alors c'est cette confusion de ces deux choses qui vient tout le temps. Faut dire que c'est pas évident à plus. Ah mais je dis pas que c'est évident, simplement faut bien la voir une fois. Alors après, pour arriver à pouvoir, à ce que ça devienne, ça coule de source en nous, spontanément, voilà. Ouais. Dans la spontanéité, ça nous est offert comme Dieu le veut aussi. Voilà. Et on peut rester concentré sur cette donnée, que rien ne se fait sans la volonté de Dieu. Donc s'il n'y a rien qui se fait, s'il n'y a rien qui se fait, bien alors, il n'y a pas tout qui se fait, oui, il y a des choses. Non. Alors finalement, le destin, c'est ça l'épreuve. Ah ben, c'est le destin. Bien sûr. C'est pas les faits, c'est le destin qui est une épreuve pour l'homme. C'est l'épreuve. Parce que tu disais que quand on peut en sortir, et là, c'est là, à ce moment-là, qu'on atteint l'état de sainteté. Et quand on est, tributaire de ça, enfin pas tributaire, mais assujetti à ça, c'est que c'est ça l'épreuve, en fait. Parce que l'épreuve pour quelqu'un, d'ailleurs une épreuve, elle est encore bien plus dure à surmonter. L'homme doit avoir beaucoup plus de force pour se dépasser quand tout va bien que quand tout va mal. Quand tout va mal, il est obligé de le faire. Ouais, pourquoi les saints disent qu'en réalité, que Dieu s'est surpassé en créant la souffrance? C'est une des grâces, c'est la plus grande grâce qu'il peut offrir à quelqu'un, c'est de souffrir. C'est parce qu'il l'oblige. Donc il est en somme dans cette position de lui avoir ôté la liberté de lui déplaire. Il lui a retiré cette liberté pour l'obliger à faire ce qu'il faut qu'il fasse. Ouais. C'est pour ça que les grands hommes estiment, les grandes femmes d'ailleurs par la même occasion, estiment et disent que c'est la plus grande grâce de Dieu. Parce que quand tout va bien, on fait comment? Est-ce qu'il y a un temps? Ça baigne. On est en plein délire quand tout va bien. On a l'impression de tout ce qu'on veut, sauf de ce qu'il faudrait. Comment? C'est là la difficulté. Ah, destin quand tu nous tiens. Oui, enfin ça. De toute façon, quand tu ne nous tiens pas, je ne vois pas comment c'est. Hein. Ouais. Mais pour dire, tu vois, dans les traditions extrême-orientales, la roue, on parle de la roue du destin. Ouais. Voilà. Alors, pour sortir de la roue. Puis sortir de la roue, ça ne veut pas tant dire sortir à l'extérieur, ça veut dire se mettre au centre immobile. C'est ce vide, le vide dans l'extrême-orient, correspond à ce centre qui est, lui, immobile. S'il n'y avait pas un point fixe, une roue, elle pourrait tourner autour de quoi? Bien qu'il y ait un point fixe. C'est le centre qui fait que les choses tournent autour. Oui. Donc, ils tournent autour de quoi? Bon, voilà. Alors? Ben c'est ça l'histoire, c'est ça ce centre immobile, c'est ça ce vide. Ce vide qui contient tout. C'est pas un vide où il n'y a rien, c'est le vide qui contient tout. C'est pas le néant. Ça n'a rien à voir. C'est comme ce silence qui contient tous les sons.
Voilà, c'est ça. Cette unité mathématique qui contient tous les nombres. Pour arriver à saisir tout ça, et il faut après l'exprimer, bon, c'est une autre affaire, hein, parce que on a des moyens d'expression qui sont plus ou moins limités, et il y a des choses inexprimables, tout simplement. Et alors, est-ce que c'est réellement un point d'inertie, là, au milieu? Je vois pas ce que ça veut dire, point d'inertie. Inertie, c'est un mouvement de toute façon, à quelque part. Mais c'est pas le sens qui se s'approche? Pour moi, je peux pas l'appeler comme ça. Voilà. Non. Voilà. L'unité mathématique qui contient tous les nombres, je vois pas en quoi elle est un point d'inertie. Je vois pas. Mais c'est quoi alors l'inertie? C'est quelque chose qui n'a pas de mouvement. Ouais. Oui, justement, tu disais que le point au milieu, ça n'avait pas de mouvement. Oui, mais ça n'est pas rien que ça. C'est ce qui fait que le mouvement peut être. Dans l'inertie d'un corps est sa propriété de conserver une vitesse constante ou de rester immobile lorsqu'aucune force externe ne s'y applique, ou que les forces qui s'y appliquent s'équilibrent. Oui, donc ça n'a rien à voir avec... Le moment d'inertie est l'équivalent rotationnel de l'inertie. Ça n'a rien à voir. Non. Je vous non, c'est beaucoup... Cette immobilité, elle est dynamique, c'est ce qui permet, en quelque sorte, à tout le restant d'être mobile. La roue ne peut tourner que grâce à ce centre qui, lui, ne tourne pas. Autrement, elle n'aurait aucune possibilité de tourner, elle. Elle n'existerait pas, même. Voilà. Et si ce centre est le symbole de Dieu, en fait, du principe, on va dire, hein, c'est mieux, si ce centre est le symbole du principe, ça veut dire que ce principe est figé? Non. Et figé, ça veut dire donc qu'il n'a aucune possibilité de nouveau. La possibilité qu'il a, c'est que c'est par lui que tout peut se faire. Comme cette unité mathématique qui est quand même visible, dans le sens que sans cette unité, il n'y a aucun nombre possible. Ah, mais alors donc, si le silence, c'était le... La musique, c'est du silence manifesté. Donc là, le centre qui ne bouge pas, c'est le potentiel de tout le mouvement, en fait. De tout le mouvement, bien sûr. D'accord, là oui, je comprends. Voilà. D'accord. C'est ça. Donc c'est le principe. C'est le principe. De toute la manifestation. En fait, c'est symbolisé par... Oui, c'est logique. Et après, il y a différents principes. Il y a une hiérarchie dans l'ordre principiel, de nouveau. Puis il y a le principe fondamental qui est à l'origine de tous les autres principes. On pourra appeler Dieu. Et puis encore, on peut aller encore au-delà à un moment donné. C'est dans l'inexprimable total et tu vois, quelque chose qui va au-delà de toutes les possibilités. C'est sans fin à un endroit, puis en même temps, c'est ça l'infini. On ne peut pas définir l'infini. Ouais, non. Autrement, c'est plus l'infini. Dès que tu mets la moindre chose, pour le nommer, c'est déjà fini. Ça va plus. C'est pas nommable. C'est comme ça. Tu vois. Alors, je voudrais quand même faire une petite parenthèse, parce que souvent on me demande, en privé, pourquoi je pose de telles questions souvent, alors que je serais censée connaître les réponses, puisque je serais censée avoir lu Guénon, etc. Alors, je voudrais dire, parce que je suis tarte. Ah, mais tout le monde l'avait vu. Tout le monde n'avait pas compris, ben je vous le dis. Non, mais en même temps, je m'en défends quand même un peu en disant que je suis obligée de poser ces questions, parce que c'est les questions que quand même pas mal de gens posent. Que tout le monde se pose. Et puis pour qu'il y ait quand même une discussion possible, sinon il n'y aurait pas. Oui, puis c'est des questions qu'on peut se poser à un moment donné. Non, puis en même temps, tu peux décortiquer les choses d'une manière à un moment, avoir l'impression d'avoir compris, et puis la fois d'après, finalement, tu reposes la même question, mais tu comprends autre chose, sous un autre angle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Mais il y a beaucoup, tout le monde va comprendre. Voilà. Parce qu'en réalité, on pourrait dire qu'il n'y a aucune question, il n'y a que des réponses.
La vie n'est pas faite de questions, elle est faite de réponses. Non, mais parce que, ah oui, il y a des gens qui disent aussi que tu as l'air de temps en temps d'être un petit peu excédé par les questions que je te pose. Oui, mais ça fait partie du jeu. Si tu me poses 3 fois, 4 fois, 5 fois la même question, si je réponds tout le temps la même histoire et que je n'ai pas compris, je suis obligé de m'excéder. Non, c'est parce que tu es quelqu'un d'irascible. Voilà pourquoi tu as Ah oui, ben oui, mais ça, tout le monde le sait. Ben écoute, si vous ne le saviez pas, eh ben je le dis. Ah ben c'est ça, Voilà. l'irascibilité, il faut faire avec ce qu'on a, et puis des fois c'est pas toujours simple. Ah ben je fais partie du décor, il faut que quelqu'un fasse l'avocat du diable. Bon, alors pour en revenir au destin, Ouais. le destin c'est un sacré truc quand même. Hein. Ah ben je te dis, il faut bien la concevoir. Alors tu arrives avec ta carte là où il y a tout ton destin marqué, Tout y est. tu peux rien changer, c'est bon. Tu arrives avec ça, paf, Voilà, tout est marqué. tout est marqué. Et l'humanité aussi, d'ailleurs. Pourquoi est-ce que dans les prophéties anciennes, on t'explique ce qui allait arriver dans tel cycle, dans telle histoire tu vois, un jour viendra, le jour viendra, où comment on fait là, si c'est pas écrit? Tu veux dire pour prédire? Oui, comment on fait pour prédire alors qu'une chose n'est pas écrite? Ça n'a aucun sens. Donc on te donne ta carte, il y a tout marqué, ton destin, débrouille-toi avec ça, mais surtout, essaye de le vivre au mieux que tu peux, parce que ça déterminera ce qui se passera dans l'autre dimension. Et surtout, c'est même pas ça l'histoire. Il est bien expliqué, je t'ai donné ce diamant, tu peux l'utiliser et bénéficier de tous les fruits qui te rapportera, mais n'oublie pas que le jour où je te le demande, tu dois me le rendre intact. Donc, vas-y là, fais la corrélation avec le destin, tu verras que de toute façon, il va se passer tout ce qui va se passer, tu vas faire tout ce que tu vas faire, mais il y a un endroit où ce choix en question consiste à être constamment, à vouloir être constamment en accord avec la volonté de Dieu, c'est dans ce diamant que ça se joue. Ça veut dire que tu peux le détruire? Tu as le pouvoir de le détruire alors? En tout cas, il y a une partie il y a quelque chose que tu peux faire, c'est d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Moi, il me semblait que ce diamant... Puisqu'on est libre, on peut rester en enfer même si Dieu veut nous en sortir. Moi, il me semblait que ce diamant, c'était la parcelle divine dont on parlait. Ben voilà, c'est ça. Donc on peut la salir. Enfin, tu vois ce que... Ah ben, c'est-à-dire, c'est pas cette parcelle divine qui est inaccessible, dans le sens qu'il y a toujours une part qui ne peut pas être atteinte. Voilà. Il y a toujours quelque chose, il y a une limite à toutes ces choses-là. Mais simplement, l'homme peut aller loin dans son choix, c'est de rester en enfer même si Dieu veut l'en sortir. Mais il ne changera rien, à quelque part, au fait. Il faut comprendre, c'est que on parle du destin, c'est quelque chose qui est pas, c'est pas dans une idée, une volonté, dans quoi que ce soit, c'est simplement les faits. Tu fais quelque chose. À partir du moment où tu fais que tu l'as fait, c'est que c'était ton destin. C'est tout. D'accord. C'est les faits. Tout ce que ce corps fera, pas ce qu'il pensera, ce qu'il croira, tout ça, ça n'a rien à voir avec. D'accord. Donc, pour conclure, destin égale les faits. Voilà. Tout le domaine des faits est déjà inscrit dans c'est le destin. Et libre arbitre égale la manière de vivre ces faits. Égale surtout donc la possibilité, on peut mettre ça sur un plan horizontal, quand on parle du symbolisme de la croix, on va parler du destin qui sera à l'horizontale et puis du libre arbitre qui est vertical. Ah d'accord. Le libre arbitre est vertical. Tu peux t'approcher le plus près de Dieu ou t'en éloigner, tu as la liberté. L'horizontal dunya, c'est en arabe, on dit le monde. Ouais. Hein, Ouais. Et l'horizontale, la manière. La verticale. Ouais. Oui, verticale, pardon, la manière. La manière, c'est encore pas tout à fait le mot, mais pour dire, tu peux t'approcher le plus près possible de Dieu ou tu peux t'en éloigner. Non, le libre arbitre. Voilà, c'est le libre arbitre. Là. La verticale. C'est là où ça se joue, le libre arbitre. Très bien. Merci monsieur. À bientôt. Toujours avec plaisir. Au revoir.
Merci.